inviter un ami qui se connecte parce que nous allons bientôt passer à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Merci pour ce cantique. Et maintenant, nous allons écouter le message du jour. Notre message est tiré du livre de Jacques. Jacques, le chapitre 1, le verset 12. Jacques 1, 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Mes amis, aujourd'hui nous voulons parler des avantages de la patience dans la persécution. Les avantages de la patience dans la persécution. Le texte, c'est le texte de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 12. Les avantages de la patience dans la persécution. Frères et sœurs, dans un village, il y avait un jeune homme qui est tombée amoureuse d'une jeune fille. Malheureusement, il n'avait pas les moyens pour épouser cette jeune sœur. Évidemment, les deux se sont véritablement aimés. Et les deux, mes amis, ont accepté de vivre ensemble tout en respectant les consignes de l'éducation chrétienne, c'est-à-dire ils étaient ensemble sans être ensemble. Ils étaient ensemble parce qu'ils voulaient fonder un foyer, donc ils étaient fiancés, mais les fiançailles n'étaient que d'abord entre eux, parce que les parents de monsieur et les parents de madame, personne n'acceptait ce mariage. Et finalement, les deux continuaient à se voir en cachette. Ils ont été persécutés de toutes les forces. Heureusement pour les deux, mes amis, que ni la femme, ni l'homme, personne n'a reculé devant la persécution qui leur était réservée. En cachette, à travers les moyens de communication, ils étaient toujours en contact. Même si visiblement ils ne pouvaient pas se voir tous les jours, mais à travers les téléphones, à partir des textos, ils se voyaient, ils discutaient, ils élaboraient leurs projets. Puis finalement un jour, le jeune homme a trouvé un petit travail. Et finalement, mes amis, il a écrit à la belle famille qui, bon gré mal gré, a accepté ce mariage et le mariage a été scellé. La persécution était forte. La persécution était difficile. Mais ces jeunes tourtereaux ont tenu le coup et ils se sont mariés. Que ce soit du côté de messieurs, que ce soit du côté de madame, tout le monde a accepté le mariage, tout le monde a fini par dire
C'est un couple béni. C'est un couple établi par Dieu. Oui, mes amis, la patience. La patience se présente comme étant la qualité d'une personne qui sait attendre calmement. Une personne qui sait attendre calmement. Autrement dit, est patient la personne, patiente la personne qui supporte, la personne qui sait supporter, la personne qui sait attendre, la personne qui ne réagit pas par précipitation, la personne qui a la capacité de renoncer à exercer le mal est une personne patiente. La patience se présente comme étant une sorte de marque d'un service chrétien authentique. Mes amis, la patience existe dans la société. Dans la Bible, nous voyons certains hommes de Dieu qui ont manifesté de la patience. Le premier homme que nous voulons évoquer aujourd'hui s'appelle Joseph. Joseph, mes amis, a été appelé par Dieu. Dieu lui a donné une révélation. Et il a suivi cette révélation. Ses frères, ses parents l'ont banni. À telle enseigne que son père est arrivé un jour à lui dire, mais ça veut dire quoi? Que moi je m'agenouillerai devant toi, le fils que moi-même j'ai mis au monde. C'est un manque de respect envers moi, ton père. Joseph est resté patient dans l'attente de la promesse de Dieu. Cette promesse où la gloire de Dieu va se faire voir. Mes amis, Joseph a été vendu par ses frères dans la perspective de vouloir péricliter le projet de Dieu. Or, les frères de Joseph ne savaient pas que le fait de vendre leur frère aux Madianites, qui à leur tour vont le vendre à Potiphar, ils étaient en train de suivre le plan préétabli par Dieu. Voilà comment, mes amis, Joseph est vendu à Potiphar. Et quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, boum, les activités de Potiphar rentrent dans la croissance. Et Joseph est nommé responsable des esclaves qui travaillent dans la maison de Potiphar. La patience de Joseph a commencé à payer un tout petit peu. Mais la tentation, la persécution va encore rentrer dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a désiré avoir dans son lit Joseph. Mais Joseph, craignant Dieu, a dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas toucher. Not touching. Kosimbate okotaché. Si tu touches, tu tâches. Et toi, tu es la femme de mon patron, je ne peux pas te toucher, sinon je vais te salir. Et toi aussi, si tu me touches, tu vas me salir. Joseph va prendre la clé des champs. Et la femme de Potiphar va récupérer un habit de Joseph, le foulard en particulier, et va le présenter à son mari. Grande persécution. Oh, assurément Joseph se disait, mais j'ai quitté la maison de mes parents là où il y avait tout. Je suis venu en Égypte. J'étais un peu bien pendant que je gérais les autres esclaves. Mais qu'est-ce qui se passe encore pour que je me retrouve en prison? Finalement, Dieu est en train de me mentir. Non, mes amis, Dieu ne ment pas. Joseph en prison était dans la droite ligne de la réalisation du plan de Dieu. Patience. Joseph est en prison, mes amis, et finalement, le vannier et le panetier rentrent en prison et ils font un rêve. Les rêves vont être interprétés par Joseph et finalement, l'un d'eux va être tué et l'autre va repartir au palais. Quand il repart au palais, il oublie Joseph qui a interprété le rêve. Je voudrais m'arrêter une minute. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as aidé une personne qui était en difficulté. Cette personne a fait la promesse de te rendre le pareil. La même chose. Et depuis que cette personne est partie, même un coup de fil, elle ne te donne pas. Et tu te dis, cette personne m'a oublié. Oui, elle t'a oublié. Mais Dieu, lui, ne t'a pas oublié. Parce que Joseph pensait que Dieu l'a peut-être oublié. Mais Dieu n'en a pas oublié. La patience de Joseph va payer. Après plusieurs années en prison, oublié par le serviteur de Pharaon, le Pharaon va faire un rêve. Le rêve que les magiciens, les astrologues, toute la
prince des courtisans de Pharaon n'a pas pu interpréter. Et l'esclave, le serviteur s'est souvenu, quand j'étais en prison, il y a un homme qui a interprété mon rêve. Cet homme, c'est Joseph. On est venu chercher Joseph dans la prison. On lui a donné des habits de fête. Et Joseph s'est présenté devant Pharaon. Joseph, sous l'autorité de Dieu, a interprété le rêve de Pharaon. Mes amis, après avoir interprété le songe que Pharaon avait reçu, Joseph a été établi gouverneur de l'Égypte, successeur ou deuxième personnalité après qui? Pharaon. Alléluia. Le deuxième personnage qui a vécu la persécution et qui est resté patient et qui a vu la gloire de Dieu s'appelle Abraham. Abraham, un homme âgé de 75 ans, Dieu se révèle à lui à partir des anges pour lui dire que tu auras un enfant de sexe masculin. Cet enfant sera une bénédiction pour toi. Malheureusement, dans l'attente, sa femme va pousser Joseph à la faute. Et là, je m'arrête un tout petit peu. Dis-moi, mon ami, est-ce que ta femme, puisqu'elle ne peut pas te donner des enfants, ne t'a-t-elle pas conseillé d'aller mettre au monde dehors et que tu prennes cet enfant que tu amènes dans la maison? Ne le fais pas. C'est une proposition charnelle. Elle ne vient pas de Dieu. Sarai a proposé à Abraham de coucher avec Agar afin que naisse un enfant. Un enfant est né. Mais vous savez, quand l'enfant est né, il y a beaucoup de choses qui commencent à se manifester. Un peu de l'orgueil, parce que la patronne ne peut pas avoir des enfants. Et finalement, 25 ans plus tard, pendant que Abraham a 100 ans, le fils de la promesse va naître. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mon frère, je voudrais te dire, la patience paye. Quand bien même on est dans la persécution, quand bien même on est dans la difficulté, la patience paye. Et le couronnement de la patience dans la persécution, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, est envoyé pour une mission salvifique. Et quand il arrive sur terre, il est persécuté par les hommes. Il est persécuté par les femmes. Jésus est trahi de tous. Jésus est même trahi par son financier. J'aurais voulu dire son véritable complice. Parce que généralement, entre un leader et le financier, il y a une étroite complicité. J'imagine que Jésus disait, j'imagine, ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est moi qui essaie d'extrapoler le message pour dire, j'imagine que Jésus avait des moments où il était avec Judas pour se dire certaines choses au sujet des finances. Peut-être, c'est pas ce que la Bible dit, mais peut-être que c'est arrivé comme ça. Mes amis, Judas va entrer en complicité avec les sacrificateurs pour vendre Jésus. Oui, Jésus a été vendu. La question que je me pose est celle de savoir, mes amis, Jésus-Christ ne savait-il pas que Judas était en train de le vendre? Jésus-Christ n'avait-il pas reçu la révélation que le traître c'était Judas et qu'il allait le vendre? Si. Mais Jésus, en tant que la matérialisation de la patience, savait qu'il y a un temps pour toutes choses. Jésus a été tué. Jésus tué, enterré. Mais le troisième jour, la gloire de Dieu s'est manifestée. Christ a été ressuscité des morts. Alléluia. Mon ami, le Seigneur est ressuscité. Et ressuscité. Il est monté au ciel. La Bible nous rapporte, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Christ dans la persécution ne s'est pas arrêté malgré la persécution, malgré la traîtrise, malgré tout ce qu'on a dit de lui. Jésus est resté fidèle. Je sais que tu es trahi. Mais il y a
des avantages à être patient dans la persécution. Quelle que soit la force de la persécution, sois patient. La patience, c'est la capacité à ne pas faire le mal. La patience, c'est la capacité à supporter la douleur. La patience est très importante. C'est une vertu importante dans la marche chrétienne, dans la société actuelle. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas profiter des avantages de la patience. Oui, il existe des avantages de la patience. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Ils sont très nombreux les avantages de la patience. Quels sont les signes qui montrent qu'une telle personne n'a pas la patience et ne profite pas des fruits de la patience? 1. Cette personne n'aime pas écouter les critiques. Je vous prends un cas pratique. Tout à l'heure, j'étais en train de mettre avec un opérateur et vous me faites une observation que ça ne marche pas, que la connexion ne donne pas. Pour un homme qui n'est pas patient, il refuse d'écouter les remarques qu'on lui fait. Je pouvais me dire, je force avec cet opérateur, peut-être que ça va s'améliorer. Ça, c'est un signe que cette personne n'est pas patiente. On refuse d'écouter les remarques. On refuse d'obéir aux conseils qu'on nous donne. 1. 2. Une personne insensible et impatiente. C'est une des formes. Insensible. Les hommes insensibles, mes amis, sont pour la plupart impatients. Un autre signe qui montre qu'une telle personne n'est pas patiente. L'hypocrisie. Un hypocrite est impatient. Parce que pour lui, c'est maintenant. Quand je fais tic, réponse tac. Je ne dois pas attendre demain. Non, c'est maintenant que je dois profiter de cela. C'est maintenant ou jamais. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela, mon ami. Ce n'est pas cela. La patience paye. La patience est une bonne chose. La patience est très présente dans la vie des chrétiens. Mais l'impatience aussi. L'incrédule est un homme impatient. Parce que pour lui, regardez par exemple ce qui se passe dans nos églises. En Afrique surtout, non, en Afrique il y en a, mais c'est surtout en Occident. En Occident, un culte d'une heure doit se tenir en 1 heure. Quand vous allez au-delà d'1 heure, c'est toi-même, monsieur le prêtre, monsieur le pasteur, qui doit rester là. Parce que nous, on est derrière le temps. Eh oui, le temps, time is money. Time is money. Before time, it is not time. After time, it is not time. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Donc, ça doit se faire dans le temps. Mais on oublie que le Seigneur est à mesure de vous faire passer 30 minutes de plus dans votre calendrier. Et puis le jour de dimanche, c'est une journée dominicale, c'est une journée réservée au Seigneur, c'est une journée de gloire. Et c'est ce jour que nous profitons de faire nos problèmes, de régler nos problèmes. Ça manifeste notre impatience. Tu as une sœur qui a trouvé un homme bien, elle voudrait qu'immédiatement que l'homme aille l'épouser. Femme impatiente. Un homme qui a fini avec ses études, dès qu'il rentre le premier jour dans son pays ou dès qu'il soutient, le lendemain matin, il voudrait déjà être nommé directeur général d'une entreprise. Impatience. Vous savez, le repas doit être mangé chaud
Mais quand il est trop chaud, il risque de brûler les lèvres. Il risque de brûler la langue. Eh oui, il ne doit pas être consommé chaud, mais il doit être consommé, j'aurais voulu dire tiède. C'est-à-dire une température de chaleur acceptable. Mais une trop forte chaleur, l'impatience est synonyme de la précipitation. Parce que tous les impatients sont des hommes qui font des choses vite pour qu'ils gagnent. Et on voit dans certaines organisations, on fabrique des aliments sans tenir compte des conditions de sécurité, des conditions hygiéniques. Le plus important, c'est qu'on produise, qu'on vende et qu'on vende encore. Voilà pourquoi certains aliments qui nous sont vendus, qui ne sont pas justes, quand on va dans les restaurants, on a préparé tellement trop vite que tantôt c'est trop saignant. Le poisson frit n'a pas vraiment frit à cause de la précipitation. Mon ami, tu es trop pressé. Quand on te persécute, toi tu voudrais que maintenant Dieu résolve la situation de toutes les personnes qui se lèvent contre toi. Non! Pendant que les gens font des réunions pour te tuer, toi tu voudrais que Dieu les tue avant qu'ils mettent en application leur plan. C'est l'idéal, oui. Mais quel est le plan de Dieu dans tout ça? Il y a des gens qui ne sont pas encore stables émotionnellement, qui veulent être femmes au foyer. Toi-même, même tes petites sœurs à la maison, tu n'arrives pas à les gérer. Mais tu veux aller gérer un foyer dans lequel naîtront des enfants. Comment vas-tu gérer ces enfants? Tiens, dis-moi. Tes parents te donnent par semaine 10 000 francs pour aller à l'école. Et toi, tu brûles les 10 000 francs après 2 jours. Le 3e, sinon 4e jour, tu voudrais que les parents t'ajoutent quelque chose. Tu ne sais pas gérer. Tu es mauvais intendant. Oui, justement, les hommes impatients sont des mauvais intendants parce qu'ils ne savent pas programmer, parce qu'ils ne savent pas vivre selon les moyens qui leur sont présentés. Impatients. Il y a beaucoup de persécutions dans notre vie. Il y a beaucoup de persécutions même dans notre ministère. Il y a beaucoup d'hommes qui nous persécutent de jour comme de nuit. Il y a beaucoup de femmes qui nous persécutent de jour comme de nuit. Mon ami, il y a un Dieu qui te rassure que si tu réussis à être patient, à supporter patiemment la persécution, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Non, la Bible est très bonne. J'aime bien la Bible. Oh, je bénis Jésus pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa gloire dans notre vie. Mon ami, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Le message de grâce et de gloire vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et ce message te dit, il y a des avantages dans la patience. La patience dans la persécution. Heureux, disent les Écritures, les personnes qui supportent patiemment l'épreuve. Quelles sont les différentes épreuves auxquelles nous sommes appelés à faire face? La jalousie, une épreuve redoutable. Vous savez, même les frères et sœurs avec qui nous vivons ensemble dans le même appartement, quand ils voient que nos moyennes à l'école sont mieux que les nôtres, ils commencent à nous jalouser. C'est sûr qu'il a quelque chose la nuit qui vient lui souffler des informations. Voilà pourquoi il arrive à... Dans le ministère pastoral, surtout là-bas, mes amis, les pasteurs ne supportent pas la difficulté. On use de toutes les méthodes pour pouvoir arracher l'argent auprès des fidèles. Et oui, ça existe. Je ne dis pas que c'est seulement nous, les hommes de Dieu. Même vous, les fidèles, vous aussi, vous êtes impatients. Quand vous venez prier avec un homme de Dieu, vous priez pendant 3 semaines pour un problème. Vous priez pendant 1 mois pour un problème. Il n'y a pas la réponse à ce problème, à cette difficulté, à cette épreuve. On change de Mbikoudi, on va vers le prophète, faiseur de miracles. Quand là-bas ça ne va pas, on va vers la prophétesse
qui ressuscite les morts. Quand là-bas ça ne va pas, on va vers le bishop, l'archibishop qui vient de tel pays. Impatient. Abraham a attendu 25 ans pour voir avec les yeux humains l'enfant de la promesse, le fils de la promesse appelé Isaac. 25 ans. Le malade, mes amis, devant la piscine, est resté 38 ans malade, paralysé. Et pendant 38 ans, il était malade. Mais un jour, le fruit de sa patience devant la piscine là, devant la piscine, il était là, attendant son tour. Même s'il tombe et qu'un autre est tombé avant lui, il ressort encore, il attend un autre tour. Et le fruit de la patience dans cette épreuve redoutable va payer. Le Seigneur Jésus arrive et il rencontre le paralytique et il lui dit, veux-tu être guéri? Vous comprenez? Jésus lui-même vient rencontrer là à la piscine. Ça montre la fidélité de ce paralytique. Ça montre le sérieux de ce paralytique. Ça montre que ce paralytique n'est pas quelqu'un qui change. Aujourd'hui, tu rencontres un homme qui n'a pas encore manifesté le sérieux dans votre relation. Tu es parti. Demain, tu rencontres une femme qui pisse au lit. Tu es parti. Après-demain, tu vas rencontrer un chef qui te coince trop. Quand tu arrives en retard, il te gueule, il te raconte ce qui lui passe par la tête. Tu ne supportes pas, tu démissionnes, impatient. Vous savez, Jésus a vécu beaucoup de choses. Regardez, pendant 3 ans, Jésus savait que Judas le trahirait. Mais Jésus lui donne quand même la responsabilité de garder sa trousse. C'est dur ça, hein? Ah, vous allez me dire, mais lui il est Jésus. Oui, mais toi aussi tu es toi. Toi aussi tu es toi. Tu es le fidèle continuateur de l'œuvre de Christ sur terre. Ça veut dire que tu as la capacité de continuer la mission du Seigneur. Le Seigneur t'a donné cette capacité de pouvoir supporter la tentation, de supporter l'épreuve, de supporter la persécution. Elle est là, la persécution. Dieu nous donne la force. C'est la Bible qui nous dit, quand la tentation arrivera dans notre vie, au-delà de nos forces, le Seigneur nous donnera la capacité de supporter cette tentation. Que des hommes qui ont raté la femme idéale, la femme de leur vie, que des femmes qui sont passées à côté d'un joli mariage à cause des prototypes, des stéréotypes. Toute femme voudrait avoir un homme bien assis. C'est l'idéal, pourquoi pas? Mais seulement, ce que vous ignorez, c'est que avant que cet homme n'arrive à ce niveau, là où toi tu le vois, il est passé par des étapes. Oh, je bénis Dieu parce que ma petite vie m'a donné une certaine expérience. Je me souviens encore, pendant que j'étais étudiant, il y a des jeunes sœurs qui étaient issues de familles bien. À cette époque, quand je faisais une demande vers ces sœurs, elles regardaient dans les conditions dans lesquelles j'habitais. Elles se disent, non, tu habites dans une maison en planche et moi j'habite dans une maison en étage. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas être avec toi. Tu n'es pas la qualité d'homme qu'il me faut. Mais il y a des gens sur terre qui regrettent. Pourquoi avoir refusé cet homme? Pourquoi avoir refusé cette femme? Cette femme que tu trouves mélingre aujourd'hui, cette femme que tu trouves qui n'a pas encore un joli teint, c'est normal peut-être qu'elle n'a pas les moyens pour entretenir son teint. Eh oui. Je me souviens, mes amis, quand je me suis marié avec mon épouse, nous dormions sur une mousse à même le sol. On rentrait d'un mariage. C'est dur, hein? Elle a supporté cette situation. Dans notre maison, quand nous nous sommes mariés, nous n'avions que 4 assiettes, 4 fourchettes, 4 cuillères,
un petit réchaud de 7500 francs de pétrole. Nous avions une lampe. On n'avait même pas le courant. Mais, mes amis, aujourd'hui, c'est une autre vie que nous menons par la grâce de Dieu. Heureux les personnes qui supportent la persécution. Heureux la personne qui supporte l'épreuve, qui supporte la difficulté, parce qu'elle tirera les avantages qui sont attachés à sa fidélité et à sa patience. Mon ami, beaucoup d'épreuves se présentent à toi. Tu es dans une chorale où tout le monde te hait. C'est une épreuve. Mais supporte, parce que les mêmes personnes qui te haient, Dieu finira par transformer leur cœur. Ces mêmes personnes vont te nommer responsable de cette chorale. Or, j'aime un cantique chanté par un bien-aimé. Ce cantique dit: Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo Salah. Seigneur, fais ce que tu veux pour moi. Et un autre cantique dit: Basekinga mingi ye, bachiolinga mingi ye, yaya tangwe koki ye, yayo yako sala. Les gens se sont moqués de moi. Les gens se sont moqués de toi. Les gens se sont moqués de nous parce que nous allons à l'église. Maintenant que le monde est en trouble, tout le monde crie: Oh Seigneur, viens à notre secours. Le texte de notre enseignement de ce jour, c'est le texte de Jacques chapitre 1, le verset 12. Jacques chapitre 1, le verset 12, et le thème: les avantages de la patience dans la persécution. Mon ami, les gens se sont moqués de toi. Toi là aussi tu peux être quelqu'un. Sois patient, ma soeur. Sois patiente, ma soeur. Sois patient, mon frère. Les gens te disent: celui-là aussi peut être un pasteur. Hein? Le Thibaut là, Thibaut que j'ai connu, qui était peut-être un soulard. Thibaut que j'ai connu, Serge que j'ai connu, qui était un bagarreur. Serge que j'ai connu, qui était un fumeur. Lui aussi il peut être pasteur. Sois patient, mon frère Serge. Sois patient, ma soeur Laurentine, ma soeur Jackie, mon frère Thibaut. Sois patient. Dieu fait toutes choses en son temps. Et quand le temps de Dieu va arriver, les mêmes personnes qui se sont moquées de toi viendront s'agenouiller pour dire: homme de Dieu, prie pour moi, serviteur de Dieu. Ils vont reconnaître que là tu es serviteur de Dieu parce que tu as été patient. Ne réponds pas aux attaques. Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu, dès qu'on écrit quelque chose contre eux, eux aussi, ils préparent une réplique et ils bombardent. Hein? C'est la guerre Iran-Irak. Tu m'attaques, je t'attaque. Non. Un homme de Dieu patient ne réagit pas comme ça. Il avale. Un homme de Dieu patient, en lingala, on dit Azana Konzu. Azana Konzu. C'est-à-dire, il supporte. Quand bien même ça fait mal, tu te dis: mais celui-là, si je l'attrape, je peux même lui casser la gueule. Non, ma soeur, ne casse pas la gueule. Sois patiente. Car la patience est amère, mais son fruit est délicieux. Alléluia. Attends le jour que Dieu va décider de faire de toi un objet de contemplation de sa gloire. Mon ami, les mêmes personnes qui se sont moquées de toi vont courir pour venir voir. Donnez-moi une place, je veux m'asseoir pour suivre ce prédicateur. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui étaient en train de dire: lui aussi peut être pasteur. Eh oui, les avantages de la patience. Nous allons en parler dans quelques minutes. Mais il est question pour toi de te dire que je suis appelé à être patient. Face à la traîtrise des membres de ma famille, je dois être patient. Face à l'infidélité de mon mari, je dois être patient. Face à l'hypocrisie de mes frères dans la famille, je dois être patient. Face aux menaces taquines, je dois être patient. Aujourd'hui, on voit certains hommes de Dieu qui ne sont pas patients à cause des persécutions dans le ministère, qui quittent une église pour aller créer une autre église. Est-ce que Dieu t'a donné la possibilité d'aller créer une église? Est-ce que Dieu
t'a donné le top d'aller créer une église. On est impatient. On ne peut pas supporter patiemment la tentation, la persécution. L'épreuve est là, mais nous devons la supporter, mes amis, parce que heureuses sont les personnes qui supportent patiemment l'épreuve. Au lieu d'aller créer un autre ministère, qui t'a dit que là où tu vas, tu n'auras pas la persécution ou les épreuves. Dans un livre écrit par un moine tibétain que j'ai lu, Sandar, oui c'est Sandar je crois, il raconte l'histoire d'un ermite, un monsieur qui vivait dans une société qui voulait servir Dieu. Il s'est consacré au ministère de Dieu. Et pendant qu'il se consacre au ministère de Dieu, il voyait des belles femmes, il voyait des belles voitures, il voyait tout ce qui pouvait attirer la convoitise. Il s'est dit, je ne vais plus vivre ensemble avec les hommes, parce que je verrai toujours des belles femmes, je vais pécher. Parce que je verrai toujours ceci, je vais tomber. Parce qu'on va toujours dire du mal de moi, je vais réagir. Je vais habiter dans la forêt profonde de l'Amazonie. Il est parti habiter dans cette forêt profonde. Il a fait 25 ans en paix. Et la 25e année, un jour, pendant qu'il était couché, les premières heures de la journée, un oiseau est venu chanter à sa fenêtre. Il chantait tellement beau que l'homme est sorti. Il a ouvert sa fenêtre et quand il a regardé cet oiseau qui chantait, une belle mélodie, un très joli oiseau. J'aurais voulu dire un oiseau angélique, avec pratiquement toutes les couleurs, d'une beauté extravagante. Le cœur de cet homme, cet ermite, a frémi. Et il s'est dit, tiens, et si je pouvais avoir cet oiseau seulement pour moi-même? Oh, c'est sûr que je serais l'homme le plus heureux. Que quelqu'un d'autre ne touche à cet oiseau. Dès qu'il a prononcé cette parole, cet oiseau a pris de l'envol. Et l'oiseau a arrêté de chanter et l'oiseau a monté. Et à l'instant T, la voix du Seigneur s'est fait entendre dans son cœur. Ne viens-tu pas de convoiter? Et il est tombé à genoux. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai fui l'épreuve dans la société, mais l'épreuve est venue me retrouver dans la forêt. Il a été obligé de repartir dans la société. Mon ami, tu fuis les femmes parce que les femmes sont infidèles. Mon ami, tu fuis les hommes parce que les hommes sont mauvais. C'est ça. Tu fuis parce que les hommes sont infidèles, parce que les hommes sont avares, parce que les hommes sont cupides, parce que les hommes sont méchants, parce que les hommes sont hypocrites. Bravo, continue à fuir. Mais tu vas te retrouver dans un milieu de femmes plus avares, plus criminelles que les hommes. N'est-ce pas que chez nous en Afrique, on dit que la sorcellerie d'une femme est plus difficile que la sorcellerie d'un homme? C'est pas ce qu'on dit chez nous en Afrique. Ça veut simplement dire, mon ami, toi tu es appelé à rester là, patient et combattre. Il ne faut pas fuir. Nous fuyons trop. Nous fuyons trop la persécution. Nous fuyons trop les choses qu'on dit de nous. Qu'elles soient vraies, change. Si elles sont fausses, reste là. Na lingala balobaka, na pika pende. C'est-à-dire que je suis là, je suis fidèle, je suis patient, je supporte. Ton mari n'a pas encore eu la grâce de te donner des enfants, reste là. Ta femme n'a pas encore eu la grâce de te donner des enfants, reste là. C'est une épreuve, tu auras des enfants. C'est une épreuve, tu auras la liberté d'aller prier Dieu. C'est une épreuve. Ne cherche pas à quitter ton mari parce qu'il ne veut pas que tu pries. Ne cherche pas à quitter ta femme parce que ta femme il y a une odeur nauséabonde. Ne cherche pas à quitter ton église parce que les pasteurs de ton église détournent de l'argent. Ne cherche pas à quitter ton église parce que les anciens de l'église couchent avec les sœurs. Ne cherche pas à quitter ta chorale parce que le dirigeant principal couche avec les sœurs. Ce n'est pas ton problème.
Ton problème à toi, c'est de recommander cette personne qui est dans le mal au Seigneur et toi reste là fidèle. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez si chacun de nous quittait les personnes qui sont autour de nous? C'est vrai, vous allez me dire, mais vous avez déjà prêché ici. La Bible nous dit fouiller les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je dis oui. Mais on ne fouille pas les mauvaises compagnies comme ça. Non, on ne les fouille pas comme ça. Il faut les fouiller. Mais il faut prendre les dispositions. À quoi ça servirait à un homme de Dieu de quitter une église où on le persécute parce que il a un problème d'argent? Tu vas créer ton église. Tu deviens visionnaire, gloire à Dieu. Tu prêches avec onction, gloire à Dieu. Les âmes se répandent, gloire à Dieu. Mais les mêmes âmes qui se répandent, qui vont constituer le socle de ton église, ce sont ces mêmes âmes qui vont se retourner contre toi pour dire, toi aussi tu bouffes l'argent de l'église. Tu vas encore quitter pour aller créer une autre église? Mon ami, tu perds du temps. Le Seigneur te donne la capacité aujourd'hui d'être attaché à lui, d'être fidèle à lui, d'être fidèle à ce Seigneur, d'être patient dans la persécution, d'être patient dans l'épreuve. Parce qu'au-delà de l'épreuve, il y a une récompense qui t'attend. Oui, il y a une récompense qui t'attend. Notre texte nous dit, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La récompense ou les avantages que l'on gagnerait à rester patient dans la persécution et l'épreuve sont le salut holistique, le salut total. Le Seigneur nous garantit un salut, salut de notre âme, salut de notre vie, dans toute son entièreté. Nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à être couronnés. Oh, je rêve de cette couronne de gloire. Le Seigneur est allé me préparer une place. Et je me dois de combattre le bon combat de la foi. Que je dois saisir la vie éternelle. Cette vie éternelle que je goûte pendant que je suis sur terre. Mais que je contemplerai dans le ciel. Mon ami, si tu respectes la persécution, si tu restes fidèle malgré l'épreuve, tu recevras la couronne de vie. Oui, ceux qui seront sauvés, certains ne recevront pas la couronne de vie. Mais toi, si tu restes fidèle, si tu restes patient, si tu supportes patiemment la tentation, le Seigneur te réserve une grande couronne de gloire. Alléluia. Dis-moi, beaucoup de gens disent du mal de toi. En ton âme et conscience, tu ne te reconnais pas dans ce qu'on te reproche. Et aujourd'hui, tu te dis, je suis fatigué de cette persécution. Je veux maintenant quitter cette église. Je suis fatigué de cette belle famille. Cette belle famille qui ne reconnaît pas le bien que je fais pour elle. Quand cette belle famille arrive chez nous, quand bien même mon mari n'a pas d'argent, je me multiplie par 4 pour leur préparer quelque chose. À la fin, je leur donne à chacun 1000 francs pour payer le déplacement. C'est la même belle famille qui me persécute. Et tu es sur le point de quitter ton foyer. Ton mari, ton fiancé, pendant que vous êtes ensemble, reconnu par tous, que vous allez vous marier, est allé mettre une autre femme enceinte dehors. Et tu es sur le point de quitter cet homme. Hé, ma soeur, est-ce que tu as réfléchi? Ta belle famille est en train de te torturer. Ta belle famille dit des choses injustes contre toi. En ton âme et conscience, tu n'es responsable de rien. Ton mari est même rentré du côté de sa famille pour pouvoir te mener la guerre, pour pouvoir te persécuter. Tu es sur le point de quitter le foyer. Ma soeur, tu commets une erreur monumentale. Mon frère, tu es sur le point de quitter cette femme sous prétexte qu'elle a une longue bouche, telle qu'on le dit chez nous en Afrique.
Sous prétexte qu'elle parle trop, qu'elle n'a pas de secret. Mon ami, tu vas aller trouver une femme que tu mettras dans ta maison qui est finalement sorcière. Tu feras quoi? Ah, mieux vaut avoir affaire à une femme qui a une longue bouche, comme on le dit chez nous en Afrique, que d'avoir affaire à une femme qui est sorcière. Tu vas avoir une femme qui a beaucoup d'argent. Elle travaille dans une grande institution internationale. Elle te donnera tout ce que ton cœur désire. Seulement, elle va te faire des choses que tu ne supporteras pas. Une histoire que nous avons entendu parler. Une jeune sœur a trouvé un mari occidental. Et finalement, l'homme est venu l'épouser avec beaucoup d'argent. Ils sont rentrés en Europe. Ils ont commencé à vivre. 3 mois après, l'homme a confisqué le passeport et tous les papiers. Et l'homme a commencé à faire venir d'autres hommes dans le foyer qui viennent abuser de cette dernière. Et par jour, la femme pouvait supporter 15 à 20 hommes qui viennent abuser d'elle. Et l'homme lui dit, tu penses que tout l'argent que j'ai dépensé, c'était pour rien, mais c'est pour que tu viennes produire. Cette sœur a vécu une telle vie. Et la finalité, elle est morte du VIH. Mon ami, il ne faut pas faire ce que le Caïman a fait. Dans mon village, il y a une histoire qui nous est racontée. Je vous la donne en briefing. Un jour, le Caïman est allé faire la chasse dans la forêt. Il s'est éloigné de sa maison. Il n'a pas trouvé à manger. Et pendant qu'il était en train de rentrer tout fatigué, le tonnerre a grondé et la pluie a commencé à tomber. Monsieur le caïman ou le crocodile, comme vous voulez l'appeler, a commencé à courir à vive allure. Et monsieur éléphant l'a arrêté pour lui dire, mais monsieur caïman, mais où vas-tu? Il dit, ne vois-tu pas qu'il est en train de pleuvoir? Moi je vais fuir cette eau qui est en train de me mouiller. Et voici le caïman ou le crocodile courir avec vitesse. Il se retrouva devant une grande rivière. Il se dit, ouf, enfin. Je vais plonger dans cette rivière et me mettre au fin fond pour que l'eau de la pluie ne me touche pas. Il fit un plouf dans l'eau et alla s'asseoir sous le lit au fin fond de la rivière. Question. Ce que le caïman a fait, ou le crocodile, est-ce que c'est sérieux? Il a fui une petite pluie pour aller se cacher dans une grande pluie, c'est-à-dire une rivière. La pluie, elle peut durer 4 heures, elle va passer et l'eau va partir. Mais une grande rivière comme le fleuve Congo, un fleuve comme le fleuve Congo, comme le fleuve Kwilu, comme le fleuve Nyari, comme le fleuve Ngokango, hein? Un si grand fleuve, tu vas te cacher sous? Ça veut dire que tu fuis la persécution dans ton ménage, tu vas retrouver une persécution plus violente dans ton entreprise. Tu vas changer de femme. Non, les femmes du Nord sont infidèles. Gloire à Dieu. Je le dis pour toi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toi, mais pas pour moi. Tu vas te marier à une femme du Sud, elle ne sera pas infidèle, mais elle sera sorcière. Entre une femme sorcière et une femme infidèle, je crois que mieux vaut avoir affaire à une femme infidèle. Tu peux correctionner, tu peux essayer de ramener. Mais une femme sorcière, ah, mon ami, c'est un vitin, hein? Un gros vitin. Tous ceux qui ont supporté patiemment la tentation ont reçu la couronne de gloire. Regardez le cas de notre bien-aimé Abraham. Abraham a supporté l'épreuve de la stérilité et l'Éternel lui a donné un fils de la bénédiction. Et l'Éternel dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire qu'Abraham, c'est notre ancêtre, le canal par lequel Dieu est passé pour bénir les générations. C'est pourquoi on nous parle
de l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique. Mon ami, ne refuse pas la persécution. Supporte-la. Oh, moi, votre frère, votre ami, votre papa, je suis passé aussi par des différentes épreuves. Après mon mariage avec mon épouse, la première année passée, bon, la première année, on peut dire, les sexologues nous disent, ou les psychologues nous disent qu'un foyer, pour commencer à suspecter un problème de fertilité, il faut attendre 3 ans dans le même lit. Donc, si tu n'as pas encore fait 3 ans avec un homme dans le même lit, pour les scientifiques, ils ne paniquent pas. Parce qu'il y a un problème d'adaptation, un problème de découvrir ceci, cela. En tout cas, on ne peut pas se précipiter. Les 3 premières années sont passées, pas de progéniture. 4e, 5e, ça a commencé à attirer l'attention. Mes propres parents sont venus me dire, il faut divorcer de cette femme. Les gens m'ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, mais j'avais une conviction. Le Seigneur me donnerait des enfants avec cette sœur. Je bénis Dieu. Le Dieu que je sers. Voilà pourquoi, mes amis, je ne reculerai devant rien pour annoncer la gloire de Christ. Je ne reculerai devant rien. Tu es moi, ok. Là, je ne veux plus avancer. Mais tant que je serai en vie, même si mon bras est coupé, je continuerai à prêcher avec un autre bras. Si vous coupez ce bras-là, mes pieds fonctionnent, je continuerai à parler. La seule chose qui me fera que je ne parle plus de Christ, c'est que vous m'enlevez la tête. Parce que j'ai vécu des choses exceptionnelles avec Christ. Au moment où les médecins ont dit, cette femme ne peut pas avoir des enfants, cette femme ne peut pas procréer, j'ai dit, cette femme va procréer. Et je faisais rire même les médecins pour leur dire, avec cette femme, j'aurai 13 enfants. Mes parents ont eu 12, moi j'en aurai 13 avec elle. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée. À l'heure où je vous parle, avec mon épouse, nous avons 3 enfants déjà. Et il manque 10. Alléluia. Pour simplement dire, la persécution est là. Nous avons supporté la persécution. Et Dieu nous a bénis en nous donnant 3 jolis enfants que j'aime de tout mon cœur. Oui, Dieu est capable de le faire. Regardez l'histoire de Job. Job a été persécuté. Il est resté patient. Il est resté fidèle. À la fin de l'épreuve, Dieu lui a donné 14 000 bêtes. 2000 paires de bœufs, 5000 ânesses. Oh les amis, quelle bénédiction de la part de Dieu. Et la Bible ajoute que Job a eu les filles les plus belles du pays. Vous vous imaginez au Congo, nous sommes 4 500 000 d'habitants. Et que tes filles à toi, Thibaut Kibangu, tes filles à toi, Sveta Tekambi, Fouemina, tes filles à toi, Laurentine Tombeau, tes fils, tes enfants, les plus beaux enfants de tout le pays, de 4 500 000 habitants. Alléluia. Tu comprends ça? C'est beau, n'est-ce pas? Que tu sois le papa de la fille la plus belle du monde. Vous vous imaginez si vous mettez au monde une fille et que votre fille devienne la première dame de votre pays. Et on va t'appeler la maman de la première dame. Oh ma soeur, supporte la tentation, supporte l'épreuve. Parce qu'il y a des avantages dans la patience, dans l'épreuve. Souviens-toi que hier, on se moquait de toi. Toi là aussi, avec ton bois noir là, tu peux avoir un mari. Mais aujourd'hui, tu portes une alliance et les gens sont surpris. Est-ce que celle-là aussi pouvait se marier? Oui, elle s'est mariée. Pourquoi? Parce qu'elle a supporté son mari dans la galère. Et maintenant, son mari son mari, reconnaissant envers Dieu, envers sa femme, l'a épousée. Ma soeur, je ne te dis pas, va prendre l'homme le plus pauvre pour qu'il soit ton mari. Non, je ne dis pas ça. Mais je voudrais simplement t'enseigner aujourd'hui. Apprends à supporter l'épreuve. Sois patient.
Sois patiente, ma soeur. Sois patient, mon frère. Dans l'affliction, sois patient. Les gens qui t'ont fait du mal, ne cherche pas à te venger d'eux, mais laisse la colère de Dieu s'abattre sur eux. Parce que quand la colère de Dieu rentre dans une famille, elle peut atteindre jusqu'à la 4e ou la 5e génération. Tu comprends ça? Dieu peut frapper 4, 5, 6, 7, je ne sais pas combien de générations. Mais toi, si je te fais du mal, tu me tues, c'est fini, mes enfants, mes petits-enfants et les autres vont continuer à vivre. Mais Dieu, quand lui, il rentre dans la vengeance, il tue les parents, les petits-enfants, les arrière, les mtékololo, tout ce monde-là dedans dans cette malédiction. Alors ne te venge pas, sois patient. Les gens qui sont allés contre toi, cherchant à t'enlever même du poste, les gens qui sont allés contre toi, cherchant même à te tuer, tu les as vus, tu les as découverts, tu as su que c'est telle personne qui te veut du tort. Ma soeur, je te dis, sois patiente, ne les cherche pas, mais demande la justice de Dieu dans leur vie. Quand la justice de Dieu se manifeste, Dieu touche les coins et les recoins. Et le Seigneur nous donne la capacité de supporter ces épreuves et de voir la gloire. La gloire de Dieu est là. Même si ton père peut t'abandonner, sois patient. Même si ta mère peut t'abandonner, sois patiente. Oh, j'aime un cantique que nous chantions quand nous fûmes à l'école du dimanche. Ce cantique nous dit: ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Mon ami, Jésus est fidèle. Les gens peuvent t'abandonner. Jésus est fidèle. Et dans sa fidélité, il nous donnera la force de supporter l'épreuve, de supporter la tentation. Il nous donnera la force. Mais je ne te dis pas, va provoquer la tentation et puis sois patient. Non. Non. Ne va pas provoquer. Laisse la tentation venir vers toi. Laisse l'épreuve venir vers toi. Quand l'épreuve arrivera, le Seigneur te donnera la force de pouvoir la supporter et de sortir vainqueur au nom de Jésus. Mon ami, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la victoire sur les épreuves. Que Dieu te donne la victoire sur les épreuves. Si Jésus te donne la force, si Jésus te donne la force, tu réussiras. Oui. Jésus est fidèle. Moi, je crois que Jésus est fidèle. Voilà pourquoi je ne me laisse pas perturber par les choses du monde. Un jour, je disais à des amis, dans ma paroisse, je ne panique pas. Dieu en son temps me donnera ce qui est bien pour moi. En son temps. Je n'ai pas à me précipiter pour voler l'argent de l'église. Je ne le ferai pas. Mieux vaut, à la fin de mon ministère, je n'ai pas un terrain, une maison, je rentre chez moi au village. Eh bien, je vais vivre au village. Au village, au moins, j'ai une petite bicoque. Je vais vivre au village, où est le problème? Ceux qui sont au village sont morts. On vous a dit que quand on va vivre au village, on n'ira pas au ciel. Si. Point n'est besoin de voler, de détourner l'argent de l'église pour s'acheter des parcelles, pour s'acheter des voitures, pour continuer à vivre en ville. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Je ne dis pas que si aujourd'hui, je trouve les moyens, je ne me construirai pas une maison. Si. Je voudrais bien. Mais pas au point de voler l'argent de l'église. Non, je ne le ferai pas. Oui, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Les épreuves sont devant nous. Supportons-les. Acceptons ces épreuves. Acceptons qu'on nous vilipende.
acceptons qu'on nous traite de moins que rien, des pauvres chrétiens. Dit-on les chrétiens sont pauvres. En tout cas, moi, je ne suis pas pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Je n'ai pas l'argent, oui, mais j'ai la grâce que les hommes d'argent n'ont pas. La grâce me ronfle même quand je dors. Mais ceux qui ont l'argent là, au lieu de dormir, ils continuent à dormir un œil. L'autre œil est en train de veiller. Peut-être que ceux qui travaillent avec moi sont en train de me détourner. Moi, quand je dors, je ronfle. Parce que je n'ai pas à m'en faire, je n'en ai pas. J'ai pas d'argent, mais j'ai ce qui est au-dessus de l'argent. Pierre et Jean arrivent devant un mendiant qui leur demande: donnez-moi de l'argent. Ils lui disent: nous n'avons ni or, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. Pierre avait la grâce. Et la grâce d'être quelqu'un qui ressuscite les morts. La grâce d'être un prédicateur. Il y a des hommes riches qui ne rassemblent que des courtisans. Mais les hommes de Dieu, ils ont la grâce de Dieu de communiquer la vie nouvelle. Oh, des âmes qui se répandent, les âmes qui acceptent Jésus, qui viennent à la vie. C'est la grâce que j'ai. Mais la grâce d'argent, je n'en ai pas. Mais je suis fier de cette grâce que Dieu m'a donnée. Et j'attends ma couronne de vie. Ce n'est pas en vain que je supporte de garder les marques. Regardez les marques du ministère. Je ne suis pas né comme ça. Mais ça, ce sont les persécutions dans l'église. Aujourd'hui, je porte les stigmates parce que j'ai accepté de servir Christ. Parce que j'ai accepté être pasteur. Parce que j'ai accepté prêcher la vérité. Et l'homme du monde qui n'aime pas la vérité persécute. Moi, je ne quitterai pas cette église à cause de ça. Faux. Je suis encore là. Bobo Mangai, Naoki Mate, Nazale Kakawa. Tuez-moi, alors je partirai. Mais si vous me laissez en vie, je prêcherai. Et je prêcherai selon ce que Dieu me dira. Pas ce que l'homme veut. Mais je prêcherai ce que Dieu me dira. S'il me dit prêche sur le salut, je prêcherai. Prêche sur la repentance, je prêcherai. Prêche sur la sanctification, je prêcherai. S'il me dit prêche sur le mariage, je prêcherai. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être malheureux, 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 malheureux. Pour être riche, 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 non. La vie chrétienne et terrestre est une vie cyclique. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. C'est pourquoi il faut développer les caractères de la patience pour en tirer véritablement les avantages. Un homme patient est un homme qui se trompe difficilement. Un homme patient est un homme qui rate difficilement sa cible. Un homme patient est un homme qui développe la sagesse. Un homme patient est un homme d'expérience. Un homme patient est un homme d'amour. Un homme patient est un homme fidèle. Un homme patient est un homme de joie. Un homme patient est un homme d'unité. Un homme patient est un homme qui n'adore pas des idoles. Un homme patient est un homme qui n'est pas partisan de la magie. Un homme patient n'est pas un homme qui s'adonne au vin, qui s'adonne à l'ivrognerie, qui s'adonne à la perversion sexuelle, qui s'adonne au vol. Un homme patient n'est pas un homme qui se précipite à l'enrichissement illicite. Coûte que coûte, je dois être riche. Non, ça ce n'est pas un homme patient. Un homme patient sait attendre la gloire de Dieu dans sa vie au temps arrêté par toi. Quand l'heure fut arrivée, mes amis, Jésus ressuscita des morts parce que l'heure était arrivée. Jésus, dans la patience, a attendu 3 jours sous terre. Alléluia. 3 jours. 3. Hein? 3. 3 jours, Jésus est resté sous terre. Et il est ressuscité des morts. Imaginons que Christ serait ressuscité le 2e jour ou le 1er jour. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Il avait lui-même annoncé que pendant 3 jours, Jonas est resté dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours, le Seigneur restera dans le séjour des morts. Il a dit, détruisez le temple de Jérusalem, en 3 jours je le reconstruirai. Christ devait rester 3 jours dans le séjour des morts et ressuscité. Et s'il était ressuscité le 5e jour, le 2e ou le 1er jour, la vérité biblique ne se serait pas accomplie. Les 3 jours montrent le caractère de la patience de Christ dans le séjour des morts. Nous aussi, la persécution peut être une sorte de mort. Et la Bible nous dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Tes œuvres de patience, ma soeur, tes œuvres de patience, mon frère, dans la persécution, vont te suivre. Quand bien même tu seras mort, les gens témoigneront derrière toi. Il y a eu un pasteur, il y a eu un prêtre, il y a eu un fidèle, il y a eu un frère dans cette chorale, dans cette église, dans ce pays. Oh, il a travaillé pour le bien du pays. Il a travaillé pour le bien de la chorale. Il a travaillé pour le bien de l'église. Il n'était pas un pasteur qui travaillait pour lui-même. Il ne travaillait pas pour son ventre, mais il travaillait pour le bien de l'église. Ce sera le témoignage. Mais si tu es aussi voleur, si tu es aussi criminel, si tu es aussi chicote à la main, les gens vont dire, ah, il y avait un monsieur ici, hein. Ah, il était dangereux. Il l'aimait chicoter. Souvenez-vous, nous qui étions à l'école primaire au temps du monobaptisme, les maîtres nous chicotaient correctement. Et il y a des maîtres qui chicotaient tellement qu'on ne peut pas les oublier. Moi, je peux oublier les noms de tous les maîtres qui m'ont enseigné, sauf un. Ah, celui-là, celui qui m'a pris en classe de CM2. Ce monsieur-là, c'était le spécialiste des djombélé, hein, les différentes sortes de chicotes. Nous appelons ça djombélé. Mais nous avons supporté cette torture. Et c'est grâce à cette torture qu'aujourd'hui nous pouvons un peu nous exprimer librement parce qu'il nous a formés. Nous avons supporté patiemment la persécution. Nous avons supporté patiemment la torture. Or, je me souviens, il y avait l'exercice qu'on appelait problème de sortie. Ah, ce que je haïssais à l'école primaire, c'était ça. Problème de sortie. Et quand tu ne trouves pas, nous faisions 2 temps. Vous allez le matin, vous terminez à midi. Vous repartez à 14h30 pour terminer à 17h30. Et quand tu n'as pas trouvé le problème de sortie de 11h, mon ami, comme l'école et la maison du directeur, donc de notre directeur, c'est juste à côté, donc dans l'enceinte de l'école, il vous laisse dans la salle, il va manger, fini, il revient. Et moi, comme je n'aimais pas trop les mathématiques, ah, mes amis, je n'arrivais pas à trouver. Et il arrivait des jours, je pouvais faire 1 semaine. Je ne rentre pas à midi à la maison parce que je n'arrive pas à trouver le problème. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons supporté. Il y a des amis qui étaient avec nous, qui n'ont pas pu supporter, qui ont fui l'école, qui ont abandonné l'école en route. Et aujourd'hui, ils regrettent. Si je savais, si j'avais supporté. Oui, supportons patiemment la tentation et le Seigneur nous donnera la vie éternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Supportons la tentation, supportons les épreuves et nous en tirerons les avantages. Mais je dois combattre le bon combat. Je dois marcher dans la fidélité. Je dois marcher dans la patience. Pour faire moins mal.
nous serons dans la gloire. C'est l'occasion pour nous de dire à Dieu une prière d'action de grâce et recommander toute notre vie entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, Père très saint, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que ta grâce soit notre partage. Que ton autorité impacte notre existence. Seigneur, donne-nous la force de supporter patiemment la tentation. Parce que nous savons qu'au-delà de la tentation, au-delà de la persécution, nous avons la bénédiction. Nous avons la gloire. Nous avons l'élévation. Ô Seigneur de gloire, donne-nous de vivre dans la gloire éternelle. La Jérusalem nouvelle, la Jérusalem céleste, c'est cette Jérusalem que nous réclamons. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être des gens qui vont être impatients, mais donne-nous cette patience qui supporte les épreuves. Quand les épreuves se présenteront à nous, nous serons fidèles à toi. Nous te prions, éternel Dieu, de nous donner la grâce de t'appartenir. Nous manquons du mariage. Nous manquons des papiers, nous manquons de l'argent, nous manquons la sainteté. Mais nous sommes patients avec toi parce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu te lèveras et tu nous béniras. Alléluia. Viens nous donner la victoire, Jésus. Viens nous donner la force au Seigneur. Que les hommes qui nous environnent voient la gloire de Dieu en nous. Que les hommes qui nous environnent témoignent de notre attachement à toi. Notre fidélité ne doit pas souffrir, car tu es notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En toi, éternel Dieu, nous te le demandons au nom de Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous savons que tu es fidèle. Et nous savons que tu nous exauces. Et nous savons que tu nous donneras ce que notre cœur désire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Puisse-t-elle garder votre cœur et votre âme attachés au Seigneur dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis. Nous allons terminer. Merci notre sœur Sorel. Nous allons terminer par un cantique de louange, un cantique un peu plus vivant. Merci pour tout ce que Dieu a permis que nous puissions avoir. Le diable a voulu nous embrouiller avec la connexion, mais le Seigneur nous a donné une autre possibilité et nous sommes là. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer à partager la parole de Dieu. Et prions. Prions Dieu que ce que nous sommes en train d'entreprendre aboutisse. La semaine prochaine, le déconfinement va rentrer en application. Et Dieu aidant, nous trouverons une solution pour une connexion sur la fibre optique. Le plus tôt possible, le Seigneur nous donnera la force. Croyons, mais surtout, priez pour nous. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais le Seigneur est vivant. Et puisqu'il est vivant, il nous donnera la force. La force de triompher. La force de triompher. Priez pour nous. La persécution est là. Merci, c'est ça? Si vous nous soutenez, Dieu aussi nous soutiendra. Notre seule demande auprès de vous, c'est de beaucoup prier pour nous. Pas seulement moi, priez pour tous les hommes de Dieu. Le monde a besoin des prédicateurs.
Le monde a besoin des gens qui se sacrifient de leurs moyens, de leurs forces. Oh, je vois l'œuvre qu'accomplit mon cher cadet Thibaut Kibangou. Continue mon frère, ne recule pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents quand tu accomplis l'œuvre du Seigneur. Je vois l'œuvre qu'accomplit notre frère Bartel Ndinga, qui est aux États-Unis. Les gens ne vont pas nous aimer tant que nous ferons la volonté de Dieu. Les gens vont dire toutes sortes de mal sur nous. Nous restons fidèles, restons attachés au Seigneur. Nous écoutons notre dernier cantique avant que nous puissions nous séparer. Le cantique ne finira pas. Nous avons déjà clôturé le culte. C'est un moment de louange. Le rendez-vous, c'est pour lundi. Lundi, 15h30, heure du Congo. Lundi, 15h30. Sorel, merci de diminuer. Merci de diminuer. Nous nous retrouvons lundi. Lundi à 15h30, fidèle au poste. Cependant, demain, à 20h, heure du Congo, je serai en train de donner un enseignement sur le compte de Les Amis du Direct. Demain à 20h, rendez-vous sur Les Amis du Direct de mon fils Cardorel Nsemi. Je serai connecté à 20h. Si vous pouvez nous retrouver là-bas, ce sera pour la gloire de Dieu. Les Amis du Direct. Demain à 20h. Si les conditions d'émission sont réunies, s'il n'y a pas de perturbation, je serai là demain à 20h. Demain à 20h, heure du Congo, sur le compte Les Amis du Direct. Avec moi, nous nous retrouvons lundi à 15h30. C'est 16h30 à l'heure de Paris ou de France. Bon, aux États-Unis, dans certaines zones, on est à 6h d'écart, 8h. En tout cas, chacun peut se retrouver. La plupart d'entre vous, vous connaissez les réalités. Que Dieu vous bénisse et nous suivons ce cantique. Je suis obligé de vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que
Que Dieu vous soutienne. Yes, my brother. Yes, my brother Bartel. God is good all time. Que Dieu vous bénisse. Be blessed by Jesus, my Lord. I love you. You are in my heart. Bye-bye, bye-bye.